Les manuscrits perdus de la Bible, ce que l'histoire nous révèle. Imaginez un instant que vous vous trouvez dans une caverne poussiéreuse du désert de Judée, tenant entre vos mains un manuscrit vieux de plus de 2000 ans. Ce parchemin contient des mots, des révélations, des visions du divin qui n'ont jamais été incluses dans la Bible que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que cela changerait votre perception de la spiritualité? Est-ce que cela remettrait en question tout ce que vous pensiez savoir sur les textes sacrés? Mais avant d'aller plus loin dans cette exploration fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes qui changent notre compréhension du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos aventures à travers l'histoire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir ces histoires extraordinaires à encore plus de personnes. Saviez-vous que la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne représente qu'une infime fraction des textes religieux qui existaient dans l'Antiquité? Que des centaines, voire des milliers de manuscrits ont été délibérément exclus, perdus dans les méandres du temps ou simplement oubliés par l'histoire officielle. Ces textes, que certains appellent interdits ou perdus, contiennent des visions du divin qui pourraient bouleverser notre compréhension de la spiritualité humaine. Qu'est-ce qui rend ces manuscrits si particuliers? Pourquoi ont-ils été cachés, enterrés ou bannis des collections officielles? Et surtout, que nous révèlent-ils sur la nature de Dieu et sur la quête spirituelle de l'humanité? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des plus grandes aventures archéologiques et théologiques de notre époque. De Gueule, les manuscrits de la mer Morte, les secrets enterrés dans le désert. L'année 1947 a marqué un tournant dans l'histoire de l'archéologie biblique. Mais qui aurait pu imaginer qu'un jeune berger bédouin, cherchant simplement une chèvre égarée, allait faire la découverte la plus importante du XXe siècle? Mohammed ed-Dib, c'était son nom, lançait des pierres dans une caverne près de Qumran pour faire sortir son animal. Au lieu du bêlement attendu, il entendit le bruit caractéristique de la céramique qui se brise. Cette découverte fortuite allait révéler au monde plus de 900 manuscrits cachés dans 11 cavernes différentes pendant près de 2000 ans. Mais pourquoi ces textes avaient-ils été si soigneusement dissimulés? Qui avait pris la peine de les emballer dans des jarres de terre cuite et de les enterrer dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète? Les manuscrits de la mer Morte nous transportent dans un monde que nous pensions connaître, mais qui se révèle infiniment plus complexe et fascinant. Parmi ces textes, l'un des plus troublants est sans doute le livre d'Hénoch. Avez-vous déjà entendu parler d'Hénoch? Cet homme mystérieux dont la Bible dit simplement qu'il marcha avec Dieu et que Dieu le prit? Le manuscrit découvert à Qumran nous révèle une toute autre histoire. Selon ce texte, Hénoch n'était pas seulement un homme pieux, il était un visionnaire qui avait eu accès aux secrets les plus profonds de la création. Le livre d'Hénoch nous raconte comment ce patriarche fut emmené dans les cieux, où il découvrit des vérités sur la nature de Dieu qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Il décrit des anges déchus qui descendirent sur terre et enseignèrent aux hommes des connaissances interdites. Ces anges, appelés les veilleurs, révélèrent aux humains les secrets de la métallurgie, de l'astronomie, de la magie et même de la guerre. Mais voici la question qui dérange. Si ces connaissances étaient si importantes, pourquoi ce livre n'a-t-il pas été inclus dans la Bible canonique? Était-ce parce que ces révélations étaient trop dérangeantes, trop révolutionnaires pour l'époque? Ou peut-être parce qu'elles remettaient en question l'autorité établie? L'histoire devient encore plus intrigante quand on découvre que les manuscrits de Qumran contiennent également des textes qui présentent une vision de Dieu radicalement différente de celle que nous connaissons. Dans certains passages, Dieu n'est pas décrit comme un être distant et transcendant, mais comme une force immanente qui se manifeste à travers la nature et l'histoire humaine. Dans d'autres, il est présenté comme un guerrier cosmique engagé dans une bataille éternelle contre les forces du mal. Ces textes nous parlent aussi d'une communauté extraordinaire, celle des Esséniens, qui vivaient dans le désert près de Qumran. Ces hommes et ces femmes avaient choisi de se retirer du monde pour se consacrer entièrement à la préparation de la fin des temps.
Ils croyaient que le monde, tel que nous le connaissons, était sur le point de prendre fin et qu'une nouvelle ère allait commencer. Pour eux, cette transition ne serait pas paisible. Elle prendrait la forme d'une guerre cosmique entre les fils de lumière et les fils des ténèbres. Imaginez-vous la scène. Dans le silence du désert, ces communautés passaient leurs journées à copier et à étudier des textes sacrés, à jeûner et à se purifier en prévision du grand jour. Ils avaient développé des rituels de purification si stricts qu'ils se baignaient plusieurs fois par jour dans des bains rituels appelés mikvé. Ils partageaient tous leurs biens et vivaient dans une communauté égalitaire où la propriété privée n'existait pas. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est leur vision du divin. Pour les Esséniens, Dieu n'était pas seulement le créateur lointain de l'univers, il était activement engagé dans l'histoire humaine, préparant le triomphe final du bien sur le mal. Ils croyaient que ce triomphe passerait par l'avènement d'un ou plusieurs messies qui viendraient restaurer Israël et établir le royaume de Dieu sur terre. Cette vision apocalyptique n'était pas unique aux Esséniens. Les manuscrits de Qumran révèlent que l'époque était riche en mouvements messianiques et en attentes eschatologiques. Les gens attendaient un changement radical, une transformation complète de l'ordre existant. Dans ce contexte, les textes interdits prennent une dimension particulière. Ils ne sont pas simplement des curiosités historiques, mais des témoignages d'une époque où la spiritualité était synonyme de révolution. Les évangiles gnostiques, les visions alternatives du Christ. Si les manuscrits de la mer Morte nous ont révélé la richesse du judaïsme primitif, une autre découverte, faite en 1945 près du village de Nag Hammadi en Égypte, allait bouleverser notre compréhension du christianisme naissant. Cette fois, ce n'était pas un berger mais un fellah égyptien, Muhammad Ali al-Samman, qui cherchait de l'engrais pour ses champs. En creusant au pied d'une falaise, il découvrit une jarre de terre cuite contenant 13 codex de papyrus, parfaitement conservés. Ces manuscrits, rédigés en langue copte, contenaient des textes chrétiens d'un genre totalement inconnu. Des évangiles qui n'avaient jamais été inclus dans le Nouveau Testament. Des apocalypses secrètes, des dialogues mystiques entre Jésus et ses disciples. Mais surtout, il présentait une vision du Christ et de son message qui différait radicalement de celle que nous connaissons. Connaissez-vous l'évangile de Thomas? Ce texte extraordinaire ne raconte pas l'histoire de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus. Il se contente de rapporter 114 paroles secrètes que Jésus aurait confiées à son disciple Thomas. Dès les premiers mots, le ton est donné. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Judas Thomas. Mais qu'est-ce qui rend ces paroles si secrètes? Pourquoi Thomas aurait-il été le seul à les entendre? Et surtout, que nous révèlent-elles sur la nature du Christ et de son enseignement? L'évangile de Thomas nous présente un Jésus qui n'est pas venu pour sauver l'humanité par son sacrifice, mais pour révéler à chaque être humain sa propre nature divine. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort, nous dit le texte. Cette affirmation est révolutionnaire. Elle suggère que le salut ne vient pas de la foi en Jésus, mais de la compréhension de ses enseignements secrets. Plus encore, elle implique que chaque être humain porte en lui une étincelle divine qui peut être éveillée par la connaissance. Cette vision du christianisme, connue sous le nom de gnosticisme, était-elle plus proche de l'enseignement original du Christ? Les évangiles gnostiques nous présentent un Jésus qui dit « Je suis la lumière qui est au-dessus de toute chose. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout m'a atteint. Fendez le bois. Je suis là. Soulevez la pierre. Vous me trouverez. » Cette déclaration est profondément troublante. Elle suggère que Jésus n'était pas seulement le Fils de Dieu, mais qu'il était Dieu lui-même, présent dans chaque élément de la création. Plus encore, elle implique que cette présence divine peut être découverte par chaque être humain qui sait où chercher. Mais l'évangile de Thomas n'est pas le seul texte gnostique à présenter une vision révolutionnaire du Christ. L'évangile de Marie-Madeleine, par exemple, nous révèle une Marie qui n'est pas seulement une disciple parmi d'autres, mais la compagne spirituelle privilégiée de Jésus. Dans ce texte, c'est elle qui reçoit les enseignements les plus secrets et qui est chargée de les transmettre aux autres disciples. Imaginez la scène. Après la résurrection, les disciples sont troublés et ne savent que faire. Pierre se lamente.
Comment pouvons-nous aller vers les païens et prêcher l'évangile du royaume du Fils de l'homme? S'ils ne l'ont pas épargné, comment nous épargneront-ils? C'est alors que Marie se lève et les réconforte. Ne pleurez pas et ne soyez pas dans la peine, et ne soyez pas non plus dans le doute, car sa grâce sera avec vous tous et vous protégera. Mais les choses se compliquent quand Marie révèle qu'elle a reçu des visions secrètes du Christ ressuscité. Pierre, incrédule, s'exclame: « Est-ce que vraiment il a parlé avec une femme sans que nous le sachions et pas ouvertement? Devons-nous tous nous retourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous ?» Cette réaction de Pierre révèle les tensions qui existaient déjà dans la communauté chrétienne primitive au sujet du rôle des femmes dans la transmission de l'enseignement. L'Évangile de Marie nous présente donc une vision du christianisme où les femmes jouent un rôle central, où la révélation divine ne passe pas nécessairement par la hiérarchie masculine et où la connaissance mystique est plus importante que la foi aveugle. N'est-ce pas là une vision qui aurait pu changer radicalement l'histoire du christianisme? Mais le texte gnostique le plus troublant est sans doute l'Évangile de Judas. Ce manuscrit, découvert dans les années 1970, mais authentifié seulement en 2006, présente Judas non pas comme le traître que nous connaissons, mais comme le disciple le plus fidèle de Jésus. Selon ce texte, Judas n'a pas trahi Jésus par cupidité ou par méchanceté, mais parce que Jésus lui-même le lui avait demandé. « Tu les surpasseras tous, dit Jésus à Judas, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Cette phrase énigmatique suggère que Judas avait pour mission de libérer l'esprit divin de Jésus de son enveloppe charnelle. La trahison de Judas ne serait donc pas un acte de lâcheté, mais le geste ultime d'amour et de fidélité. Cette interprétation bouleverse complètement notre compréhension de la passion du Christ. Si Judas agissait sur ordre de Jésus, alors la crucifixion n'était pas un sacrifice expiatoire, mais un acte de libération spirituelle. Le Christ ne mourait pas pour racheter les péchés de l'humanité, mais pour montrer à chaque être humain comment transcender les limitations de la condition mortelle. Ces textes gnostiques nous révèlent donc un christianisme primitif infiniment plus riche et plus complexe que ce que nous imaginions. Ils nous montrent que, dès les premiers siècles, les chrétiens étaient divisés sur des questions fondamentales: la nature du Christ, le rôle des femmes dans l'Église, la voie du salut, et même la nature de Dieu lui-même. Le gage, les textes apocryphes, les livres bannis de la Bible. Mais pourquoi ces textes n'ont-ils pas été inclus dans la Bible canonique? Pour comprendre cette question cruciale, nous devons plonger dans l'histoire tumultueuse des premiers siècles du christianisme et examiner les forces politiques et théologiques qui ont façonné le canon biblique que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire officielle nous raconte que les livres de la Bible ont été choisis par inspiration divine, que les premiers chrétiens ont naturellement reconnu l'autorité de certains textes et rejeté d'autres. Mais la réalité est infiniment plus complexe et plus troublante. La formation du canon biblique a été un processus long, conflictuel et parfois violent qui s'est étendu sur plusieurs siècles. Imaginez-vous la situation au IIe siècle après J.C. Le christianisme se répand rapidement dans tout l'Empire romain, mais il n'existe pas encore d'orthodoxie établie. Chaque communauté chrétienne a ses propres textes sacrés, ses propres traditions, ses propres interprétations de l'enseignement du Christ. Les gnostiques lisent leurs évangiles secrets, les judéo-chrétiens conservent leurs liens avec la loi juive, les communautés pauliniennes développent leur théologie du salut par la grâce. Dans ce foisonnement spirituel, comment déterminer quels textes sont authentiques et lesquels sont hérétiques? Qui a l'autorité pour trancher ces questions? Et surtout, quels critères utiliser pour distinguer la vérité divine de l'erreur humaine? C'est dans ce contexte que certains dirigeants chrétiens ont commencé à établir des listes de livres acceptables. Mais ces listes variaient considérablement d'une région à l'autre, d'une époque à l'autre. Certains incluaient l'évangile de Thomas, d'autres le rejetaient. Certains acceptaient l'Apocalypse de Jean, d'autres la trouvaient trop obscure. Certains vénéraient l'évangile de Marie, d'autres y voyaient une corruption de l'enseignement apostolique. Le tournant décisif s'est produit au IVe siècle, quand l'empereur romain Constantin s'est converti au christianisme et a fait de cette religion la religion officielle de l'Empire. Soudain, des questions qui étaient auparavant débattues dans de petites communautés dispersées devenaient des affaires d'État.
L'unité doctrinale n'était plus seulement souhaitable, elle était nécessaire à la stabilité politique. C'est dans ce contexte que s'est tenu le fameux concile de Nicée en 325, suivi de nombreux autres conciles. Ces assemblées de dirigeants chrétiens avaient pour mission de définir l'orthodoxie et de condamner les hérésies. Mais qui décidait de ce qui était orthodoxe et de ce qui était hérétique? Les critères étaient-ils purement théologiques ou des considérations politiques entraient-elles en jeu? L'un des critères officiels était l'apostolicité. Un texte ne pouvait être accepté que s'il avait été écrit par un apôtre ou par un proche des apôtres. Mais ce critère était-il appliqué de manière cohérente? L'évangile de Marc, par exemple, n'a pas été écrit par un apôtre, mais il a été accepté parce qu'on croyait que Marc était le secrétaire de Pierre. En revanche, l'évangile de Thomas, bien qu'attribué à l'apôtre Thomas, a été rejeté. Un autre critère était la conformité avec la règle de foi, établie par les dirigeants de l'Église. Mais cette règle elle-même était-elle d'origine divine ou était-elle le produit de débats théologiques et de compromis politiques? Les textes gnostiques étaient rejetés non pas parce qu'ils étaient moins anciens ou moins authentiques, mais parce qu'ils présentaient une vision du christianisme qui remettait en question l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique. Prenons l'exemple du livre d'Enoch que nous avons évoqué plus tôt. Ce texte était largement accepté par les premiers chrétiens. Il est même cité dans l'épître de Jude, qui fait partie du Nouveau Testament canonique. Pourtant, il a été progressivement écarté des collections officielles. Pourquoi? Parce qu'il présentait une cosmologie trop complexe, une angélologie trop développée, et surtout parce qu'il suggérait que les êtres humains pouvaient accéder à des connaissances secrètes sans passer par la médiation de l'Église. Le livre des Jubilés, lui aussi, était très populaire dans l'Antiquité. Ce texte, qui prétend être une révélation faite à Moïse par l'ange de la face, retrace l'histoire du monde depuis la création jusqu'à l'entrée en terre promise. Il contient des détails chronologiques précis, des explications sur l'origine des fêtes juives et des révélations sur la nature des anges et des démons. Mais il a été écarté du canon parce qu'il présentait un calendrier solaire de 364 jours, différent du calendrier lunisolaire utilisé par le judaïsme officiel. Ces exemples montrent que le processus de canonisation n'était pas guidé uniquement par des considérations spirituelles, mais aussi par des préoccupations pratiques et politiques. Les dirigeants religieux cherchaient à établir une doctrine cohérente et unifiée, quitte à sacrifier la richesse et la diversité des traditions primitives. Mais tous les textes écartés n'ont pas disparu. Certains ont survécu dans des traditions marginales, d'autres ont été préservés dans des langues anciennes, d'autres encore ont été cachés dans des bibliothèques monastiques. L'Église éthiopienne orthodoxe, par exemple, a conservé dans sa Bible officielle le livre d'Enoch et le livre des Jubilés. Les chrétiens coptes d'Égypte ont préservé certains textes gnostiques. Les manuscrits syriaques contiennent des versions de textes qui ont disparu dans d'autres traditions. Ces survivances nous permettent aujourd'hui de reconstituer partiellement la richesse du christianisme primitif. Elles nous montrent que l'histoire officielle n'est qu'une version parmi d'autres, que les hérésies condamnées par les conciles étaient souvent des traditions légitimes qui offraient des voies alternatives vers le divin. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Ces textes interdits ont-ils encore quelque chose à nous apprendre? Peuvent-ils enrichir notre compréhension de la spiritualité ou ne sont-ils que des curiosités historiques? Pour répondre à cette question, il faut examiner ce que nous révèlent les découvertes archéologiques les plus récentes et les nouvelles technologies d'analyse des manuscrits anciens. Les manuscrits perdus de la Bible, ce que l'histoire nous révèle. Introduction saisissante. Imaginez un instant que vous vous trouvez dans une caverne poussiéreuse du désert de Judée, tenant entre vos mains un manuscrit vieux de plus de 2000 ans. Ce parchemin contient des mots, des révélations, des visions du divin qui n'ont jamais été incluses dans la Bible que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que cela changerait votre perception de la spiritualité? Est-ce que cela remettrait en question tout ce que vous pensiez savoir sur les textes sacrés? Mais avant d'aller plus loin dans cette exploration fascinante,
Si vous aimez les histoires inspirantes et les découvertes qui changent notre compréhension du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de nos aventures à travers l'histoire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir ces histoires extraordinaires à encore plus de personnes. Saviez-vous que la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne représente qu'une infime fraction des textes religieux qui existaient dans l'Antiquité? Que des centaines, voire des milliers de manuscrits ont été délibérément exclus, perdus dans les méandres du temps ou simplement oubliés par l'histoire officielle. Ces textes, que certains appellent interdits ou perdus, contiennent des visions du divin qui pourraient bouleverser notre compréhension de la spiritualité humaine. Qu'est-ce qui rend ces manuscrits si particuliers? Pourquoi ont-ils été cachés, enterrés ou bannis des collections officielles? Et surtout, que nous révèlent-ils sur la nature de Dieu et sur la quête spirituelle de l'humanité? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des plus grandes aventures archéologiques et théologiques de notre époque. De Gueule, les manuscrits de la mer Morte, les secrets enterrés dans le désert. L'année 1947 a marqué un tournant dans l'histoire de l'archéologie biblique. Mais qui aurait pu imaginer qu'un jeune berger bédouin, cherchant simplement une chèvre égarée, allait faire la découverte la plus importante du XXe siècle? Mohammed ed-Dib, c'était son nom, lançait des pierres dans une caverne près de Qumran pour faire sortir son animal. Au lieu du bêlement attendu, il entendit le bruit caractéristique de la céramique qui se brise. Cette découverte fortuite allait révéler au monde plus de 900 manuscrits cachés dans 11 cavernes différentes pendant près de 2000 ans. Mais pourquoi ces textes avaient-ils été si soigneusement dissimulés? Qui avait pris la peine de les emballer dans des jarres de terre cuite et de les enterrer dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète? Les manuscrits de la mer Morte nous transportent dans un monde que nous pensions connaître, mais qui se révèle infiniment plus complexe et fascinant. Parmi ces textes, l'un des plus troublants est sans doute le livre d'Hénoch. Avez-vous déjà entendu parler d'Hénoch? Cet homme mystérieux dont la Bible dit simplement qu'il marcha avec Dieu et que Dieu le prit? Le manuscrit découvert à Qumran nous révèle une toute autre histoire. Selon ce texte, Hénoch n'était pas seulement un homme pieux, il était un visionnaire qui avait eu accès aux secrets les plus profonds de la création. Le livre d'Hénoch nous raconte comment ce patriarche fut emmené dans les cieux, où il découvrit des vérités sur la nature de Dieu qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Il décrit des anges déchus qui descendirent sur terre et enseignèrent aux hommes des connaissances interdites. Ces anges, appelés les veilleurs, révélèrent aux humains les secrets de la métallurgie, de l'astronomie, de la magie et même de la guerre. Mais voici la question qui dérange. Si ces connaissances étaient si importantes, pourquoi ce livre n'a-t-il pas été inclus dans la Bible canonique? Était-ce parce que ces révélations étaient trop dérangeantes, trop révolutionnaires pour l'époque? Ou peut-être parce qu'elles remettaient en question l'autorité établie? L'histoire devient encore plus intrigante quand on découvre que les manuscrits de Qumran contiennent également des textes qui présentent une vision de Dieu radicalement différente de celle que nous connaissons. Dans certains passages, Dieu n'est pas décrit comme un être distant et transcendant, mais comme une force immanente qui se manifeste à travers la nature et l'histoire humaine. Dans d'autres, il est présenté comme un guerrier cosmique engagé dans une bataille éternelle contre les forces du mal. Ces textes nous parlent aussi d'une communauté extraordinaire, celle des Esséniens, qui vivaient dans le désert près de Qumran. Ces hommes et ces femmes avaient choisi de se retirer du monde pour se consacrer entièrement à la préparation de la fin des temps. Ils croyaient que le monde, tel que nous le connaissons, était sur le point de prendre fin et qu'une nouvelle ère allait commencer. Pour eux, cette transition ne serait pas paisible. Elle prendrait la forme d'une guerre cosmique entre les fils de lumière et les fils des ténèbres. Imaginez-vous la scène. Dans le silence du désert, ces communautés passaient leurs journées à copier et à étudier des textes sacrés, à jeûner et à se purifier en prévision du grand jour. Ils avaient développé des rituels de purification si stricts qu'ils se baignaient plusieurs fois par jour dans des bains rituels appelés mikveh. Ils partageaient tous leurs biens,
et vivaient dans une communauté égalitaire où la propriété privée n'existait pas. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est leur vision du divin. Pour les Esséniens, Dieu n'était pas seulement le créateur lointain de l'univers, il était activement engagé dans l'histoire humaine, préparant le triomphe final du bien sur le mal. Ils croyaient que ce triomphe passerait par l'avènement d'un ou plusieurs messies qui viendraient restaurer Israël et établir le royaume de Dieu sur terre. Cette vision apocalyptique n'était pas unique aux Esséniens. Les manuscrits de Qumran révèlent que l'époque était riche en mouvements messianiques et en attentes eschatologiques. Les gens attendaient un changement radical, une transformation complète de l'ordre existant. Dans ce contexte, les textes interdits prennent une dimension particulière. Ils ne sont pas simplement des curiosités historiques, mais des témoignages d'une époque où la spiritualité était synonyme de révolution. Les évangiles gnostiques. Les visions alternatives du Christ. Si les manuscrits de la mer Morte nous ont révélé la richesse du judaïsme primitif, une autre découverte, faite en 1945 près du village de Nag Hammadi en Égypte, allait bouleverser notre compréhension du christianisme naissant. Cette fois, ce n'était pas un berger mais un fellah égyptien, Muhammad Ali al-Samman, qui cherchait de l'engrais pour ses champs. En creusant au pied d'une falaise, il découvrit une jarre de terre cuite contenant 13 codex de papyrus, parfaitement conservés. Ces manuscrits, rédigés en langue copte, contenaient des textes chrétiens d'un genre totalement inconnu. Des évangiles qui n'avaient jamais été inclus dans le Nouveau Testament, des apocalypses secrètes, des dialogues mystiques entre Jésus et ses disciples. Mais surtout, il présentait une vision du Christ et de son message qui différait radicalement de celle que nous connaissons. Connaissez-vous l'évangile de Thomas? Ce texte extraordinaire ne raconte pas l'histoire de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus. Il se contente de rapporter 114 paroles secrètes que Jésus aurait confiées à son disciple Thomas. Dès les premiers mots, le ton est donné. Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Judas Thomas. Mais qu'est-ce qui rend ces paroles si secrètes? Pourquoi Thomas aurait-il été le seul à les entendre? Et surtout, que nous révèlent-elles sur la nature du Christ et de son enseignement? L'évangile de Thomas nous présente un Jésus qui n'est pas venu pour sauver l'humanité par son sacrifice, mais pour révéler à chaque être humain sa propre nature divine. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort, nous dit le texte. Cette affirmation est révolutionnaire. Elle suggère que le salut ne vient pas de la foi en Jésus, mais de la compréhension de ses enseignements secrets. Plus encore, elle implique que chaque être humain porte en lui une étincelle divine qui peut être éveillée par la connaissance. Cette vision du christianisme, connue sous le nom de gnosticisme, était-elle plus proche de l'enseignement original du Christ? Les évangiles gnostiques nous présentent un Jésus qui dit « Je suis la lumière qui est au-dessus de toute chose. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout m'a atteint. Fendez le bois. Je suis là. Soulevez la pierre. Vous me trouverez. » Cette déclaration est profondément troublante. Elle suggère que Jésus n'était pas seulement le Fils de Dieu, mais qu'il était Dieu lui-même, présent dans chaque élément de la création. Plus encore, elle implique que cette présence divine peut être découverte par chaque être humain qui sait où chercher. Mais l'évangile de Thomas n'est pas le seul texte gnostique à présenter une vision révolutionnaire du Christ. L'évangile de Marie-Madeleine, par exemple, nous révèle une Marie qui n'est pas seulement une disciple parmi d'autres, mais la compagne spirituelle privilégiée de Jésus. Dans ce texte, c'est elle qui reçoit les enseignements les plus secrets et qui est chargée de les transmettre aux autres disciples. Imaginez la scène. Après la résurrection, les disciples sont troublés et ne savent que faire. Pierre se lamente. Comment pouvons-nous aller vers les païens et prêcher l'évangile du royaume du Fils de l'homme? S'ils ne l'ont pas épargné, comment nous épargneront-ils? C'est alors que Marie se lève et les réconforte. Ne pleurez pas. Et ne soyez pas dans la peine, et ne soyez pas non plus dans le doute, car sa grâce sera avec vous tous et vous protégera. Mais les choses se compliquent quand Marie révèle qu'elle a reçu des visions secrètes du Christ ressuscité. Pierre, incrédule, s'exclame « Est-ce que vraiment il a parlé avec une femme sans que nous le sachions et pas ouvertement ? Devons-nous tous nous retourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous ?»
Cette réaction de Pierre révèle les tensions qui existaient déjà dans la communauté chrétienne primitive au sujet du rôle des femmes dans la transmission de l'enseignement. L'Évangile de Marie nous présente donc une vision du christianisme où les femmes jouent un rôle central, où la révélation divine ne passe pas nécessairement par la hiérarchie masculine et où la connaissance mystique est plus importante que la foi aveugle. N'est-ce pas là une vision qui aurait pu changer radicalement l'histoire du christianisme? Mais le texte gnostique le plus troublant est sans doute l'Évangile de Judas. Ce manuscrit, découvert dans les années 1970, mais authentifié seulement en 2006, présente Judas non pas comme le traître que nous connaissons, mais comme le disciple le plus fidèle de Jésus. Selon ce texte, Judas n'a pas trahi Jésus par cupidité ou par méchanceté, mais parce que Jésus lui-même le lui avait demandé. « Tu les surpasseras tous, dit Jésus à Judas, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Cette phrase énigmatique suggère que Judas avait pour mission de libérer l'esprit divin de Jésus de son enveloppe charnelle. La trahison de Judas ne serait donc pas un acte de lâcheté, mais le geste ultime d'amour et de fidélité. Cette interprétation bouleverse complètement notre compréhension de la passion du Christ. Si Judas agissait sur ordre de Jésus, alors la crucifixion n'était pas un sacrifice expiatoire, mais un acte de libération spirituelle. Le Christ ne mourrait pas pour racheter les péchés de l'humanité, mais pour montrer à chaque être humain comment transcender les limitations de la condition mortelle. Ces textes gnostiques nous révèlent donc un christianisme primitif infiniment plus riche et plus complexe que ce que nous imaginions. Ils nous montrent que, dès les premiers siècles, les chrétiens étaient divisés sur des questions fondamentales: la nature du Christ, le rôle des femmes dans l'Église, la voie du salut, et même la nature de Dieu lui-même. Le gage, les textes apocryphes, les livres bannis de la Bible. Mais pourquoi ces textes n'ont-ils pas été inclus dans la Bible canonique? Pour comprendre cette question cruciale, nous devons plonger dans l'histoire tumultueuse des premiers siècles du christianisme et examiner les forces politiques et théologiques qui ont façonné le canon biblique que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire officielle nous raconte que les livres de la Bible ont été choisis par inspiration divine, que les premiers chrétiens ont naturellement reconnu l'autorité de certains textes et rejeté d'autres. Mais la réalité est infiniment plus complexe et plus troublante. La formation du canon biblique a été un processus long, conflictuel et parfois violent qui s'est étendu sur plusieurs siècles. Imaginez-vous la situation au IIe siècle après J.C. Le christianisme se répand rapidement dans tout l'Empire romain, mais il n'existe pas encore d'orthodoxie établie. Chaque communauté chrétienne a ses propres textes sacrés, ses propres traditions, ses propres interprétations de l'enseignement du Christ. Les gnostiques lisent leurs évangiles secrets, les judéo-chrétiens conservent leurs liens avec la loi juive, les communautés pauliniennes développent leur théologie du salut par la grâce. Dans ce foisonnement spirituel, comment déterminer quels textes sont authentiques et lesquels sont hérétiques? Qui a l'autorité pour trancher ces questions? Et surtout, quels critères utiliser pour distinguer la vérité divine de l'erreur humaine? C'est dans ce contexte que certains dirigeants chrétiens ont commencé à établir des listes de livres acceptables. Mais ces listes variaient considérablement d'une région à l'autre, d'une époque à l'autre. Certains incluaient l'évangile de Thomas, d'autres le rejetaient. Certains acceptaient l'Apocalypse de Jean, d'autres la trouvaient trop obscure. Certains vénéraient l'évangile de Marie, d'autres y voyaient une corruption de l'enseignement apostolique. Le tournant décisif s'est produit au IVe siècle, quand l'empereur romain Constantin s'est converti au christianisme et a fait de cette religion la religion officielle de l'Empire. Soudain, des questions qui étaient auparavant débattues dans de petites communautés dispersées devenaient des affaires d'État. L'unité doctrinale n'était plus seulement souhaitable, elle était nécessaire à la stabilité politique. C'est dans ce contexte que s'est tenu le fameux concile de Nicée en 325, suivi de nombreux autres conciles. Ces assemblées de dirigeants chrétiens avaient pour mission de définir l'orthodoxie et de condamner les hérésies. Mais qui décidait de ce qui était orthodoxe et de ce qui était hérétique? Les critères étaient-ils purement théologiques ou des considérations politiques entraient-elles en jeu? L'un des critères officiels était l'apostolicité.
Un texte ne pouvait être accepté que s'il avait été écrit par un apôtre ou par un proche des apôtres. Mais ce critère était-il appliqué de manière cohérente? L'évangile de Marc, par exemple, n'a pas été écrit par un apôtre, mais il a été accepté parce qu'on croyait que Marc était le secrétaire de Pierre. En revanche, l'évangile de Thomas, bien qu'attribué à l'apôtre Thomas, a été rejeté. Un autre critère était la conformité avec la règle de foi, établie par les dirigeants de l'Église. Mais cette règle elle-même était-elle d'origine divine ou était-elle le produit de débats théologiques et de compromis politiques? Les textes gnostiques étaient rejetés non pas parce qu'ils étaient moins anciens ou moins authentiques, mais parce qu'ils présentaient une vision du christianisme qui remettait en question l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique. Prenons l'exemple du livre d'Enoch que nous avons évoqué plus tôt. Ce texte était largement accepté par les premiers chrétiens. Il est même cité dans l'épître de Jude, qui fait partie du Nouveau Testament canonique. Pourtant, il a été progressivement écarté des collections officielles. Pourquoi? Parce qu'il présentait une cosmologie trop complexe, une angélologie trop développée, et surtout parce qu'il suggérait que les êtres humains pouvaient accéder à des connaissances secrètes sans passer par la médiation de l'Église. Le livre des Jubilés, lui aussi, était très populaire dans l'Antiquité. Ce texte, qui prétend être une révélation faite à Moïse par l'ange de la face, retrace l'histoire du monde depuis la création jusqu'à l'entrée en terre promise. Il contient des détails chronologiques précis, des explications sur l'origine des fêtes juives et des révélations sur la nature des anges et des démons. Mais il a été écarté du canon parce qu'il présentait un calendrier solaire de 364 jours, différent du calendrier lunisolaire utilisé par le judaïsme officiel. Ces exemples montrent que le processus de canonisation n'était pas guidé uniquement par des considérations spirituelles, mais aussi par des préoccupations pratiques et politiques. Les dirigeants religieux cherchaient à établir une doctrine cohérente et unifiée, quitte à sacrifier la richesse et la diversité des traditions primitives. Mais tous les textes écartés n'ont pas disparu. Certains ont survécu dans des traditions marginales, d'autres ont été préservés dans des langues anciennes, d'autres encore ont été cachés dans des bibliothèques monastiques. L'Église éthiopienne orthodoxe, par exemple, a conservé dans sa Bible officielle le livre d'Enoch et le livre des Jubilés. Les chrétiens coptes d'Égypte ont préservé certains textes gnostiques. Les manuscrits syriaques contiennent des versions de textes qui ont disparu dans d'autres traditions. Ces survivances nous permettent aujourd'hui de reconstituer partiellement la richesse du christianisme primitif. Elles nous montrent que l'histoire officielle n'est qu'une version parmi d'autres, que les hérésies condamnées par les conciles étaient souvent des traditions légitimes qui offraient des voies alternatives vers le divin. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Ces textes interdits ont-ils encore quelque chose à nous apprendre? Peuvent-ils enrichir notre compréhension de la spiritualité ou ne sont-ils que des curiosités historiques? Pour répondre à cette question, il faut examiner ce que nous révèlent les découvertes archéologiques les plus récentes et les nouvelles technologies d'analyse des manuscrits anciens. Les découvertes modernes et leur impact révolutionnaire. Mais avant de plonger dans ces révélations extraordinaires, si vous appréciez ces histoires qui nous font redécouvrir le passé sous un jour nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations historiques. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. J'adore savoir que nous touchons des passionnés d'histoire aux quatre coins du monde. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit pouce vers le haut nous aiderait énormément à faire connaître ces récits fascinants à encore plus de curieux comme vous. Avez-vous déjà imaginé qu'au XXIe siècle, nous découvririons encore des textes qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'histoire religieuse, que des technologies modernes nous permettraient de lire des manuscrits que l'on croyait perdus à jamais? C'est pourtant exactement ce qui se passe sous nos yeux et les implications sont absolument stupéfiantes. En 2016, une équipe de chercheurs de l'Université de Manchester a utilisé une technique révolutionnaire appelée imagerie multispectrale pour analyser des fragments de papyrus découverts dans les poubelles d'Oxyrhynque.
en Égypte. Cette ancienne ville, qui fut l'un des centres intellectuels les plus importants de l'Antiquité, avait été abandonnée au 7e siècle, laissant derrière elle des milliers de documents jetés dans ses dépotoirs. Pendant plus d'un siècle, les archéologues ont fouillé ces sites, découvrant des fragments de textes qui semblaient impossibles à déchiffrer. Mais que se cache-t-il dans ces fragments apparemment illisibles? Les nouvelles technologies d'imagerie ont révélé des textes effacés, des palimpsestes où de nouveaux écrits avaient été superposés à d'anciens, et même des documents délibérément cachés sous des couches de terre et de sable. Parmi ces découvertes, l'une des plus troublantes est un fragment de l'évangile de Pierre, un texte que l'Église primitive avait condamné comme hérétique. L'évangile de Pierre nous raconte la crucifixion et la résurrection du Christ d'un point de vue totalement différent de celui des évangiles canoniques. Dans ce récit, Jésus ne souffre pas sur la croix. Au moment de mourir, il s'écrie « Ma puissance, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis le texte ajoute « Et ayant dit cela, il fut enlevé ». Cette description suggère que le Christ divin avait quitté le corps de Jésus avant sa mort, une vision qui correspond exactement à la théologie gnostique. Mais ce n'est pas tout. Le fragment révèle également une scène extraordinaire. Lors de la résurrection, les soldats romains voient 3 hommes sortir du tombeau. 2 d'entre eux sont si grands que leur tête touche le ciel, et ils soutiennent le 3e. Une voix du ciel demande « As-tu prêché à ceux qui dorment ?» Et une voix répond depuis la croix « Oui, cette vision cosmique de la résurrection dépasse largement les descriptions sobres des évangiles canoniques. » Pourquoi ces détails ont-ils été jugés trop dérangeants pour être inclus dans la Bible officielle? Est-ce parce qu'ils présentaient une vision trop spectaculaire, trop surnaturelle du Christ? Ou parce qu'ils remettaient en question la réalité de la souffrance humaine de Jésus? Les découvertes ne s'arrêtent pas là. En 2012, une équipe de chercheurs dirigée par Karen King de l'Université de Harvard a annoncé la découverte d'un fragment de papyrus qui contenait une phrase révolutionnaire. Jésus leur dit « Ma femme ». Ce petit morceau de papyrus, pas plus grand qu'une carte de crédit, a immédiatement déclenché une controverse mondiale. Si son authenticité était confirmée, il prouverait que certains chrétiens primitifs croyaient que Jésus était marié. Imaginez l'impact d'une telle révélation. Pendant 2000 ans, l'Église chrétienne a prôné le célibat du clergé en se basant sur l'exemple du Christ. Si Jésus était marié, cette doctrine perdrait une grande partie de sa justification théologique. Plus encore, cela confirmerait les théories selon lesquelles Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple, mais la compagne du Christ. Bien que l'authenticité de ce fragment soit encore débattue, sa simple existence prouve que la question du mariage de Jésus était débattue dans les communautés chrétiennes primitives. Elle n'était pas taboue, elle n'était pas impensable. Au contraire, elle faisait partie des discussions théologiques normales de l'époque. Ces découvertes modernes nous forcent à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur les origines du christianisme. Elles nous montrent que les débats théologiques des premiers siècles étaient infiniment plus riches et plus complexes que ne le laissent entendre les sources officielles. Elles révèlent également que de nombreux textes ont survécu dans des conditions extraordinaires, attendant simplement que nous développions les technologies nécessaires pour les déchiffrer. L'une des découvertes les plus récentes et les plus spectaculaires a été faite en 2019 dans le monastère de Sainte-Catherine au Sinaï. Cette ancienne forteresse, construite au VIe siècle sur l'ordre de l'empereur Justinien, abrite l'une des plus anciennes bibliothèques chrétiennes du monde. Pendant des siècles, les moines ont préservé des manuscrits dans des conditions quasi parfaites grâce au climat sec du désert. Mais que contiennent exactement ces archives millénaires? Les chercheurs ont utilisé des techniques d'imagerie avancées pour analyser des palimpsestes. Ces manuscrits ou de nouveaux textes ont été écrits par-dessus d'anciens textes grattés. Sous les couches de textes récents, ils ont découvert des fragments de l'évangile de Marc datant du IVe siècle, mais dans une version légèrement différente de celle que nous connaissons. Ces variantes peuvent sembler mineures, mais elles ont des implications théologiques majeures. Dans l'une d'elles, la résurrection de Jésus est décrite de manière plus détaillée, avec des éléments qui rappellent les récits gnostiques.
Dans une autre, les paroles de Jésus sur la croix sont légèrement différentes, suggérant une interprétation alternative de sa mort. Ces découvertes posent une question troublante. Si les textes canoniques eux-mêmes ont évolué au fil des siècles, comment pouvons-nous être certains que nous possédons les versions originales ? Comment savons-nous que les modifications n'ont pas été apportées pour des raisons théologiques ou politiques? L'impact de ces découvertes sur la théologie moderne est considérable. Des théologiens du monde entier remettent en question des doctrines qui semblaient établies depuis des siècles. Des séminaires intègrent l'étude des textes gnostiques dans leur curriculum. Des communautés chrétiennes explorent des formes de spiritualité inspirées par ces traditions alternatives. Mais l'influence de ces textes dépasse largement les cercles académiques et religieux. Dans la culture populaire, ils alimentent des romans, des films, des théories conspirationnistes. Le succès du Da Vinci Code de Dan Brown, bien qu'il soit une œuvre de fiction, témoigne de la fascination du public pour ces mystères historiques. Cette popularité soulève des questions importantes. Comment distinguer la recherche sérieuse de la spéculation sensationnaliste ? Comment présenter ces découvertes de manière responsable, sans tomber dans le sensationnalisme? Comment respecter les convictions religieuses tout en révélant la complexité historique? Les chercheurs travaillent aujourd'hui sur des projets ambitieux de numérisation et de préservation des manuscrits anciens. Le projet Sinai Palimpsest utilise des techniques d'imagerie multispectrale pour révéler des textes cachés. Le Digital Manuscript Project crée des archives numériques accessibles au monde entier. Ces initiatives démocratisent l'accès aux sources primaires et permettent à chacun de participer à la recherche. Mais ces technologies soulèvent aussi de nouvelles questions. Qui contrôle l'accès à ces découvertes? Comment s'assurer que les interprétations sont objectives? Comment éviter que des groupes aux motivations douteuses n'utilisent ces textes pour justifier des idéologies extrémistes? L'avenir de la recherche sur les manuscrits anciens s'annonce passionnant. L'intelligence artificielle commence à être utilisée pour déchiffrer des textes fragmentaires, reconstituer des manuscrits endommagés et même identifier des styles d'écriture. Des algorithmes analysent des milliers de fragments pour reconstituer des textes perdus. Des robots explorent des sites archéologiques dangereux pour découvrir de nouveaux manuscrits. Ces avancées technologiques nous promettent encore de nombreuses surprises. Combien de textes interdits attendent encore d'être découverts? Combien de révélations sur les origines du christianisme nous réserve l'avenir? Et surtout, comment ces découvertes transformeront-elles notre compréhension de la spiritualité humaine? Conclusion finale. La quête éternelle de la vérité spirituelle. Arrivé au terme de cette exploration extraordinaire, une question fondamentale se pose. Que nous révèlent vraiment ces manuscrits sur la nature de la quête spirituelle humaine? Après avoir parcouru les déserts de Qumran, exploré les cavernes de Nag Hammadi et découvert les secrets des bibliothèques monastiques, que pouvons-nous conclure sur cette recherche millénaire de la vérité divine? La première leçon que nous enseignent ces textes est peut-être la plus troublante. Il n'existe pas une seule version de la vérité spirituelle, mais une multitude de chemins vers le divin. Chaque manuscrit découvert nous révèle une facette différente de la spiritualité humaine, une approche unique de la transcendance. Les Esséniens cherchaient Dieu dans la pureté rituelle et l'attente apocalyptique. Les gnostiques le trouvaient dans la connaissance secrète et l'illumination intérieure. Les communautés primitives exploraient différentes visions du Christ et de son message. Cette diversité était-elle une richesse ou une source de confusion? Les dirigeants religieux des premiers siècles ont choisi l'unité doctrinale, estimant qu'une seule voix était préférable à un concert de voix différentes. Mais en faisant ce choix, qu'ont-ils sacrifié? Combien de vérités spirituelles ont été perdues dans cette quête d'orthodoxie? L'histoire de ces manuscrits nous enseigne également que la vérité spirituelle n'est jamais définitive. Chaque génération redécouvre, réinterprète et transforme l'héritage qu'elle a reçu.
Les textes que nous considérons aujourd'hui comme interdits étaient peut-être, à leur époque, des sources d'inspiration et de révélation pour des milliers de croyants sincères. Leur condamnation n'était pas nécessairement le résultat d'un jugement divin, mais plutôt le produit de circonstances historiques et politiques particulières. Ces découvertes nous confrontent aussi à une question personnelle. Comment notre propre quête spirituelle est-elle influencée par ces révélations? Devons-nous remettre en question les certitudes que nous avons héritées? Devons-nous explorer ces voies alternatives vers le divin? Ou devons-nous considérer ces textes comme de simples curiosités historiques, sans impact sur notre vie spirituelle contemporaine? Il n'y a pas de réponse simple à ces questions. Chaque individu doit trouver son propre chemin entre la tradition et l'innovation, entre l'autorité et la liberté, entre la foi et la recherche. Ce que nous montrent ces manuscrits, c'est que cette tension a toujours existé dans l'histoire humaine. Elle n'est pas le signe d'une crise moderne, mais plutôt la manifestation d'une caractéristique fondamentale de l'esprit humain. Le refus de se satisfaire de réponses toutes faites, la soif de comprendre et d'expérimenter par soi-même. Les manuscrits que nous avons explorés nous révèlent aussi que la spiritualité authentique a toujours été subversive. Elle a toujours remis en question les autorités établies, les dogmes figés, les interprétations officielles. Les prophètes de l'Ancien Testament défiaient les rois et les prêtres. Jésus lui-même a contesté l'orthodoxie religieuse de son époque. Les gnostiques refusaient de se soumettre à la hiérarchie ecclésiastique naissante. Cette dimension subversive de la spiritualité explique peut-être pourquoi tant de textes ont été cachés, interdits ou oubliés. Ils représentaient une menace pour l'ordre établi, un défi à l'autorité religieuse et politique. Leur redécouverte moderne nous rappelle que la vérité spirituelle ne peut pas être monopolisée par une institution, aussi respectable soit-elle. Mais ces textes nous enseignent aussi l'humilité. Ils nous montrent que nos ancêtres spirituels étaient confrontés aux mêmes questions que nous. Qui est Dieu? Comment le connaître? Comment vivre une vie spirituelle authentique? Leurs réponses étaient diverses, parfois contradictoires, souvent mystérieuses. Cela ne les rendait pas moins sincères ou moins valides. Cette diversité des réponses nous invite à la tolérance et au dialogue. Si les premiers chrétiens exploraient différentes voies vers le divin, si les communautés juives développaient des visions variées de la spiritualité, pourquoi notre époque devrait-elle être différente? Pourquoi devrions-nous craindre la pluralité des approches spirituelles? Les découvertes modernes nous offrent une opportunité unique, celle de redécouvrir la richesse de notre héritage spirituel. Elles nous permettent de dépasser les divisions confessionnelles pour explorer ce qui unit les différentes traditions. Elles nous invitent à voir au-delà des étiquettes religieuses pour découvrir l'universalité de la quête spirituelle humaine. Mais cette opportunité s'accompagne d'une responsabilité. Nous devons aborder ces textes avec respect et discernement. Nous devons éviter de les instrumentaliser pour justifier nos propres préjugés ou nos agendas personnels. Nous devons les étudier dans leur contexte historique tout en restant ouverts à leur message intemporel. L'avenir de la recherche sur ces manuscrits est plein de promesses. De nouvelles découvertes nous attendent. De nouvelles technologies nous permettront de déchiffrer des textes aujourd'hui illisibles. De nouvelles interprétations émergeront du dialogue entre chercheurs de différentes disciplines et traditions. Mais au-delà des découvertes archéologiques et des avancées technologiques, c'est notre propre transformation spirituelle qui est en jeu. Ces textes anciens nous posent des questions éternelles. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quelle est notre relation avec le divin? Comment vivre une vie authentique et significative? Ces questions n'ont pas de réponse définitive. Elles nous accompagnent tout au long de notre existence, évoluant avec nous, se transformant à mesure que nous grandissons et mûrissons. Les manuscrits que nous avons explorés ne nous donnent pas ces réponses, mais ils nous montrent comment nos ancêtres ont cherché à les trouver. Ils nous inspirent à poursuivre notre propre quête avec courage et persévérance. En fin de compte, ces textes interdits nous révèlent peut-être la plus importante des vérités. La spiritualité authentique ne peut pas être enfermée dans des livres, des dogmes ou des institutions. Elle est vivante, dynamique, créative. Elle se manifeste différemment selon les époques, les cultures, les individus.
Elle refuse d'être réduite à une formule unique ou à une interprétation définitive. Cette vérité est à la fois libératrice et exigeante. Elle nous libère de la tyrannie des certitudes absolues, mais elle nous oblige à assumer la responsabilité de notre propre cheminement spirituel. Elle nous invite à l'humilité, à la curiosité, à l'ouverture d'esprit. Elle nous encourage à voir, dans chaque tradition, dans chaque texte, dans chaque témoignage, une facette possible de la vérité divine. Alors, que vous soyez croyant ou non, que vous apparteniez à une tradition religieuse particulière ou que vous exploriez votre propre voie spirituelle, ces manuscrits anciens ont quelque chose à vous offrir. Ils témoignent de la richesse inépuisable de la quête humaine vers le divin. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans cette recherche, que d'innombrables générations avant nous ont parcouru des chemins similaires. Ils nous encouragent à poursuivre cette quête avec la même passion, la même sincérité, la même espérance que nos ancêtres. Et peut-être est-ce là le vrai message de ces textes interdits. La vérité spirituelle n'est pas un trésor à posséder, mais un horizon à poursuivre. Elle n'est pas une destination à atteindre, mais un voyage à entreprendre. Elle n'est pas une réponse à mémoriser, mais une question à vivre.